Le directeur sportif du Lausanne Hockey Club du LHT, Yann Alston. Bonsoir Yann. Bonsoir. Première émotion comme ça à chaud, parce que Stéphane me confiait qu'il avait les jambes qui flageolaient un petit peu. Il avait l'impression d'être en Amérique du Nord dans une patinoire de NHL. C'est pareil pour vous? Non, écoutez, je crois que c'est vraiment un moment extraordinaire qu'on est en train de vivre aujourd'hui à Lausanne, pour le canton de Vaud également. Donc il y a le buzz en ville depuis quelques jours déjà. Et je pense qu'on arrive au point culminant de toutes ces années de travail qui nous ont amenés à avoir ce magnifique outil aujourd'hui. Alors 3 ans de travaux, on va y revenir d'ici quelques instants, mais quelle est la part, qu'a fait le club finalement dans l'élaboration de cette patinoire? Écoutez, je crois qu'il y a eu une très très bonne collaboration avec les architectes. Il y a eu une consultation qui a été faite avec l'équipe du marketing pour les loges, consultation qui a été faite avec l'équipe de la restauration pour tous les points de vente, les buvettes, le restaurant également. Idem pour les sports, donc l'équipe sportive a été consultée aussi pour les vestiaires et autres. Donc je crois que ça a donné quelque chose d'assez bien. Maintenant, on se réjouit de voir comment ça va fonctionner. Et Yann, je sais que tu n'aimes pas beaucoup parler de tes émotions, mais moi je me souviens de toi lorsque j'étais dans le bureau du LHC où tu étais très très impliqué dans la conception de la patinoire. Tu tenais à beaucoup de détails, tu tenais à ce que ça ressemble à un stade de hockey, à quelque chose qui ressemble à une vraie patinoire de hockey. De quoi tu es le plus fier? Tu as insisté sur beaucoup de points, je me souviens. De quoi tu es le plus fier? Écoutez, la chose que je suis le plus fier, c'est de voir le regard de nos joueurs quand ils sont entrés dans le vestiaire aujourd'hui la première fois. Je dois dire, c'est des gamins de 12 ans qui sont entrés dans le vestiaire aujourd'hui. Ce n'est pas les hockeyeurs professionnels qui sont salariés avec des contrats avec des agents et autres, mais vraiment les gamins qui sont entrés dans cette aréna, dans ce vestiaire, et puis qui vont jouer un bon match de hockey ce soir. On va voir quelques images justement des travaux de ces 3 années passées, quelques chiffres. 9600 places désormais. Il y a ce fameux mur là de 3500 places debout. Vous avez parlé justement que le club a apporté, on va dire, son savoir-faire, ses idées pour les vestiaires. Quand on construit une patinoire comme ça, Yann Alston, on veut que ça soit un petit bijou pour les joueurs. On part de quoi? Des vestiaires et on construit autour, ou comment ça se passe? Je crois que ça a été fait étage par étage, bien sûr. Je crois qu'il fallait s'occuper des fans aussi, de respecter justement notre tradition des places debout qui sont très fortes à Lausanne. L'objectif, bien sûr, c'est d'avoir le public le plus près possible de la glace. Ça a été réfléchi. Il y a eu de grandes réflexions là-dedans aussi. Ça, c'est quelque chose à quoi tu tenais, qu'il y ait des bancs jusqu'en bas. Qu'on garde cet esprit de chaudron qui est très, très cher à Lausanne. Un objectif, justement, comme Stéphane l'a mentionné, c'est d'avoir les bancs jusqu'au plexi à la glace. Et puis maintenant, avoir ce cop également qui commence au plexi, qui monte jusqu'au plafond. Donc vraiment qu'il y ait cette communion entre les fans et les joueurs sur la glace. Et puis quand il y a les bancs jusqu'en bas, c'est impressionnant pour l'équipe visiteur aussi. On a l'impression que le public est encore plus près. Les fans adverses sont plus près de nous. Et pour les arbitres aussi, c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Alors, évidemment, c'est un écran magnifique. À Lausanne, on dit souvent, voilà, on a une équipe qui a des ambitions, de viser le titre, etc. Pour attirer des joueurs, c'est quand même un bel outil de travail, c'est un plus. C'est un bel outil de travail. Je crois qu'en Suisse, maintenant, il commence à avoir de plus en plus de beaux outils de travail, comme vous mentionnez, que ce soit Zug, que ce soit Zurich qui va venir bientôt, Fribourg également cette saison. Zug également, je l'ai mentionné. Bienne, pardon, oui, merci. Et puis, non, je crois que c'est intéressant. Ce qu'on voulait faire, vraiment, la mission, l'objectif, c'est vraiment de se mettre à la plage au niveau sportif dans le hockey sur glace, vraiment de donner un environnement de travail professionnel à nos joueurs. Tu me répétais souvent, Yann, à la boutade, tu me disais, je te dis, Steph, les gars, ils signent à Lausanne pour le projet. Ouais. Là, je te comprends un peu aujourd'hui. Ouais, exactement. Et ça fait partie du projet. Ouais, c'est juste. Au niveau, j'ai envie de dire au niveau des recettes aussi, bien sûr qu'il y a des nouvelles patinoires, des nouvelles recettes. Ça veut dire qu'à l'avenir, peut-être pas pour cette première saison, ça signifie quoi pour le Lausanne Hockey Club? Encore plus d'ambition, encore plus de moyens finalement? Écoutez, je ne veux pas m'avancer à parler de budget, de recettes et autres parce que ce n'est pas dans mon département, mais bien sûr, je pense que ça apporte des ressources supplémentaires, ça oui. Maintenant, on n'a pas de benchmark pour l'instant, donc on va naviguer à l'aveugle un peu pour voir un peu comment ça va se propager. Mais je crois oui, c'est positif, ça c'est certain. Allez, on va parler un petit peu du sportif maintenant, Stéphane. Yann, dans ton recrutement, on a vu que tu es allé chercher de l'expérience. Tu disais que tu manquais d'expérience, notamment en play-off. C'est une priorité chez toi d'aller chercher de l'expérience? Oui, exactement. Je crois qu'avec le parcours qu'on a fait l'année passée, on a fait une bonne analyse avec les coachs la saison en cours. Je crois qu'on a fait un pas en avant, puis maintenant, ça a été un peu, je dirais, un peu compliqué, où est-ce qu'on est entré dans une nouvelle ère en play-off, en semi-finale. Les gars étaient un peu perturbés, un peu de voir.
Donc c'est là qu'on s'est rendu compte que oui, on a un très très bon noyau qui est avec nous pour la durée. Maintenant, il fallait compléter ce groupe justement avec des gars un peu plus expérimentés, qui ont du bagage, du vécu. Puis, on a remarqué aussi dans ton équipe, vous êtes l'équipe la plus grande et la plus lourde de la Ligue. Est-ce que c'était vous avez presque des mensurations d'NHL, 1m85, 89 kg. Est-ce que c'était une priorité ou c'est un hasard dans ton recrutement? C'était un peu des deux, je dois dire. Priorité pour nous maintenant, c'est d'avoir des bons athlètes. Je pense que le hockey sur glace, maintenant, il faut que tu sois un bon athlète pour jouer. C'est clair que si tu as des bonnes mensurations, tu es grand puis tu es plus lourd, si tu arrives à bien te déplacer, alors garder cette vitesse sur la glace, c'est un bonus. Donc c'est clair, oui, qu'à choix égal, on préfère avoir quelqu'un qui est plus grand, qui a une meilleure stature. Maintenant, au niveau de ton sentiment profond, moi je croise des GM, je croise des coachs, puis les gens ils disent « Ah, j'aime pas mon équipe, il y a ci, Tu l'aimes, ton équipe, cette année? Moi, j'aime mon équipe. J'aime toujours mon équipe à chaque saison. Je crois que c'est toujours un projet qui est toujours en reconstruction, qu'on est toujours en train d'adapter au quotidien. Hein. Les entraînements démontrent un peu le niveau où on en est. Puis on a vraiment des tests 2 voire 3 fois par semaine quand je parle des matchs. Donc c'est là que je trouve que la saison progresse en cours de saison et puis elle progresse au quotidien. Donc c'est un peu, on joue sur 2 tableaux en même temps puis essayer de projeter dans l'avenir aussi également en même temps. Donc c'est un peu complexe, mais on essaie de réfléchir dans les décisions. Donc, tu aimes bien ton équipe? Je suis content de mon équipe. Ouais. Au niveau des résultats, content, puis un petit peu déçu du dernier. Comment vous expliquez un petit peu ce couac du dernier? Je pense qu'on a eu un bon début de saison. Si je commence depuis le 5 août, on a eu des bonnes performances. C'était le deuxième match qu'on perdait en temps réglementaire. On shootait un pourcentage de 24 %. Steph qui aime les statistiques, on shootait à 24 %. Donc on était dû pour une correction. C'est ce qui se passait à Zurich. La fameuse loi de la moyenne? Voilà, exactement. Okay. Donc, on était obligé d'avoir passé par cette correction. Je pense qu'on va faire du bien aux joueurs aussi. Donc, on fasse un petit reset. Les coachs en ont profité pour faire appuyer sur le bouton reset et tout remettre en place, justement, puis arriver dans cette patinoire. Donc, on veut continuer là-dessus. Au niveau des gardiens, on avait Bolsander dans le but à Zurich. Vous n'aviez pas de match entre mardi dernier et ce soir. C'était établi d'avance. C'est un tournus que vous voulez faire? Ou bien vous ne pouvez pas utiliser Bolsander dans les deux matchs en 2 soirs? Ils ont les entraîneurs avec Cristobal, ils ont mis un plan d'action, une feuille de route pour les gardiens. Et puis c'était à Bolty de jouer, sinon ça faisait trop de matchs sans rythme et lui aussi doit garder le rythme. Donc c'est vraiment sur cette action-là, parce que Bolty a fait des bonnes performances avant jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas perdu de match, il a perdu 0 match depuis le début de la saison. Donc maintenant, voilà. C'était une soirée comme ça à Zurich, on l'oublie, on continue ce soir. Au niveau des gardiens, est-ce qu'il y a un certain nombre de matchs qui a été fixé au début de l'année pour Tobias Stephan? Est-ce qu'on va réduire un peu ces matchs en saison régulière pour qu'il arrive top shape en playoff? C'est pour ça l'utilisation d'avoir 2 gardiens pour nous est l'essentiel, justement pour bien manager les deux aussi, qu'on ne fatigue pas un, puis l'autre ait du rythme en même temps. Donc on essaie de trouver le bon équilibre pour ces 2 gardiens pour maximiser leur performance. Alors on parle des gardiens, nouvelle maison quand même pour Tobias Stephan, il y a des automatismes à trouver. Il y a des gardiens qui ont changé de maison pendant la saison, surtout du côté de Zouk par exemple, ça se passe pas bien du tout. Pourquoi ça se passe aussi bien pour Tobias Stephan? Écoutez, encore une fois, c'est très tôt dans la saison est longue. Oui, ça se passe bien pour Tobias, je pense qu'il est bien encadré, une bonne relation avec Bolty aussi. Ça, c'est très, très important. Puis après, ils sont bien coachés par Cristobal Huet. Je ne vais pas me permettre de parler de ce qui se passe à Zouk. Mais nous, ici, on est contents. Maintenant, on appréhende toujours ce changement de maison, oui, pour nous ici, dans cette nouvelle patinoire aujourd'hui. Donc, c'est justement prendre ses repères aussi. Je pense que tout le monde va y passer, que ce soit les joueurs, les entraîneurs ou les gardiens. Vous avez combien d'entraînements ici, Yann, jusqu'à maintenant? On a eu un entraînement. C'est important justement pour les gardiens, pour qu'ils s'habituent à la lumière, la glace. Les gars, ils doivent regarder pour le visage de patin sur la glace, qui est un peu plus chaud aussi, donc la glace un peu plus molle. Donc, beaucoup de petits détails qui ont été faits. Maintenant, au vestiaire, on n'est pas encore prêt à faire le déménagement complet, donc on s'entraîne à Malley 2.0 pour permettre aux gens de terminer ce qui a terminé en vestiaire. Puis je pense qu'on va déménager la semaine prochaine après le match contre les Flyers. Et puis les premiers échos des joueurs, on nous a parlé un peu? Oui, comme j'ai dit, c'est ça. C'est des gamins qui sont là aujourd'hui. On leur avait pas montré le vestiaire hier, pendant l'entraînement, il y a 2 jours. Puis ils sont arrivés aujourd'hui, ils ont découvert le vestiaire. Et non, c'est quelque chose de phénoménal de voir la réaction des joueurs. On verra ça. En tout cas, bonne première ce soir, Yann. Merci beaucoup d'être venu Merci à beaucoup. notre micro.